Bonjour à vous, je suis très heureuse de vous retrouver. Alors ça m'a fait prendre plein de jeux. Allons voir. Allons voir sans plus attendre. Alors qu'est-ce que j'ai dans les mains? Ok. La voix des âmes. Alors pour les énergies collectives, comment allez-vous? Ça y est, je crois que là on aura l'image. Je ne sais pas où en sont du tout les énergies, mais pour le coup, je sens que ça bourlingue un petit peu moins. Comme si ça s'entrechoquait entre différentes lignes temporelles, tantôt sur l'une, tantôt sur l'autre. On ressent des choses qui n'existent pas encore, mais pourtant elles sont tellement réelles pour nous que ça en est troublant, le décalage. Mais j'ai l'impression que ça s'est posé un petit peu. Voyons. On a la carte aide qui s'invite. Est-ce qu'il y en a d'autres pour le collectif? Beaucoup d'éveil massif. Éveil massif sur ce qui convient, ne convient plus. Regret à l'envers, la fin des regrets. Des aides extérieures pour clôturer des cycles qui tournent sur le passé. On arrête de regretter, on revient au présent. Et on a des aides vraiment de partout au présent. Pour revenir dans l'ici et maintenant. Okay. Éducation, abondance. Là, ça me parle clairement du corps, éduquer le corps, réhabituer le corps à la flexibilité, au mouvement, revenir dans cette mouvance de l'amplitude et donc de l'abondance. On ouvre aux surprises, on ouvre à soi, toi, se remettre au centre. Se remettre au centre, ouais. Il y a vraiment une histoire de silence et de... Tout est dit. J'entends la messe est dite. Il y a vraiment un message qui tourne en ce moment de c'est fini. Tout ça là, tout ce passé, tout ce qui a été expérimenté, c'est fini. C'est pour ça que les regrets sont à l'envers. On ne regrette plus. Comme s'il y avait une conscience qui souhaitait poindre ou alors qui était complètement déjà évoluée de ok, c'était important pour moi de vivre ça pour arriver là où j'en suis aujourd'hui. Ça m'a fait mettre un ensemble de bain-joint l'émotionnel. Ok, donc je prends déjà ça. Je sais plus, les rêves enchantés peut-être. C'est un Lenormand. Non, pas les rêves enchantés. C'est un Lenormand que j'aime bien, qui valse. La couronne de lys, pour moi, ça va avec la carte toi. De se couronner roi, de se couronner reine, de s'apporter cette saveur de l'existence. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour le collectif? Une carte 30. Faire face aussi, j'entends. Faire face à soi-même, exactement telle que la situation est, sans édulcorer, sans non plus tomber dans le trou noir. Le balai magique, l'encre. Ah. Il y a une idée vraiment de nettoyer, de faire rejaillir sa puissance avec ce chaudron et tous ces outils de sorcière, et en même temps d'ancrage. C'est comme si l'ancrage revient profondément, où il est là, il a toujours été là. Et cette fois, il y a vraiment quelque chose de... L'ancrage et le toit est indissociable. Je suis ancrée. Comme si personne n'allait plus pouvoir vous faire croire que vous étiez à côté de vos pompes. Il y a quelque chose comme ça. Et ce balai magique, il va bougrement vous permettre de faire le tri. Le tri dans le relationnel aussi. Et le tri en termes plus génériques, bien évidemment. Le tri dans les papiers, dans les documents, dans ce que l'on garde, dans ce que l'on amasse, dans les greniers, dans les petites pièces à côté, dans la pièce à vivre aussi. J'ai quand même l'impression qu'on a déjà pas mal fait le tri dans les pièces à vivre. Et
Et c'est comme si là, on allait voir dans l'arrière-boutique. Bon, et maintenant? Oui. Dans une nouvelle affirmation de soi, dans un équilibre, dans une fierté et en même temps une sécurité intérieure. Il y a quelque chose de très assis, doux et en même temps plein, très, oui, fier et solide. Il y a quelque chose de l'impératrice, pardon, je l'avais en anglais. Il y a quelque chose de l'impératrice, assise. Okay. L'éclaireuse. C'est ça, il y a vraiment quelque chose où il y a une prise de conscience, voyez en quoi ça résonne pour vous, mais une prise de conscience de quelque chose de plus élevé, de plus sage, de plus posé, de plus profond, d'antérieur, ce qui ne veut pas dire grand-chose, mais en tout cas de soutien ancestral, c'est ça, hein, c'est cette sagesse ancestrale, c'est ça que je veux dire par antérieur. C'est que c'est pas d'aujourd'hui quelque chose, hop, on fait notre petite marmite, et tiens, je vais inventer une recette. Non, c'est quelque chose qui a été testé, approuvé, amélioré avec le goût des années, comme quelque chose qui était vraiment affiné en fil de chêne, qui s'est amélioré. C'est ça, ça a vraiment une saveur profonde, gutturale. Oui, c'est ça. Ça me renvoie aux roches, aux rochers, aux minéraux, à cette, voilà, cette sagesse-là qui s'ancre dans le sédiment. À travers les âges, à travers les temps. C'est quelque chose sur la durée qui s'incarne en vous, qui se place en vous. Ce souvenir de cet état cristallin, quoi. Je sais pas ce que je vous raconte, mais j'espère que vous me suivez. Médecine chamanique, je crois. C'est extrêmement puissant, là. Il y a un vent de puissance qui nous assaille, qui nous entoure, qui nous protège et qui nous élève. Que nous dis-tu, toi, pour le collectif, ici et maintenant? Prends le temps de choisir, j'entends. Le tambour réveille, il y a vraiment quelque chose comme ça. Hein. Quelque chose de viscéral, quelque chose d'intérieur, quelque chose qui résonne dans le collectif justement, dans cette sagesse, dans cette pleine puissance, pleine présence. Est-ce qu'il y a autre chose pour le collectif que tu as à transmettre? J'entends le tambour qui résonne. L'entendez-vous aussi? C'est un soin qui nous est accordé. Pas accordé, donné. Avec amour, avec bienveillance. Il y a vraiment un soin qui s'opère à l'intérieur de nous, en termes vibratoires. Le fou, le sud, défi et abondance. Encore l'abondance. Aurez-vous la folie de vivre la vie qui vous est proposée? Parce que quand on nous dit c'est fini, quand on nous dit qu'on termine un cycle, celui qui arrive nous réserve bien des surprises. C'est quelque chose qu'on n'a jamais connu. Ce n'est pas quelque chose qu'on va revoir ou revivre. C'est quelque chose de neuf, d'absolument novateur, créatif, créé de toutes parts comme une suite, mais qu'on n'aurait pas imaginé. Et il y a vraiment une folie à adopter, un lâcher-prise total dans ce côté enfantin et confiant et de foi totale en la vie. Ça me rappelle la guerre des âmes sœurs. Pour vivre ce défi de l'abondance. Pour vivre l'abondance. Dans ce masculin équilibré, dans ce face-à-face. Éclairé, éclairant. Qui mène l'ensemble à quelque chose de plus riche, de plus beau, de plus doux. Dans une folie et dans une gaieté pleinement assumée. Hein.
ne s'agit pas d'être sérieux, de sortir ses dossiers. Bien. Alors, alinéa 2672. Non. On va aller courir pieds nus dans la terre. Très très bien. Le masque médecine authenticité. Il y a comme une notion que ça va faire peur finalement. Regardez ce masque. Imaginez, vous voyez quelqu'un devant vous qui arbore ce masque. Vous vous dites, oh là là, c'est quoi ce fou? Et c'est ça, c'est vraiment... vivez votre folie et puis prenez les choses comme elles se proposent, comme elles se présentent, sans projection, sans peur. Il est temps d'ouvrir nos cœurs en grand. Ok, j'accueille l'abondance parce que l'abondance est là, sous toutes ses coutures, dans tous les domaines et vraiment en alignement avec ce qui a été donné jusqu'à présent. Vous allez comme recevoir, nous allons recevoir tout ce que nous avons donné. Ça va nous arriver maintenant, en abondance. Donc abondance, qu'est-ce que vous avez envoyé au monde jusqu'à présent? Je crois que vous allez le voir en image. L'oracle de l'œil de lotus, je crois, pour le collectif. Merci. Chance, choix, espérance. Les dés sont jetés. 33, waouh, 11 minutes 33 quand je vous disais ça. Il y a quelque chose. La première carte était une carte 3, il me semble. Le choix et l'espérance. Je vois cet arbre que l'on plante. C'est vraiment ça. Hein. Les dés sont jetés. Pour autant, il y a encore un choix à faire. Est-ce que j'accepte cette abondance ? Est-ce que, justement, quand c'est une abondance de choses pas très jolies parce que c'est ce que j'ai envoyé, est-ce que je décide de faire autrement ? On ne peut pas rebrousser chemin. Par contre, on peut dire, ok, assumer, se responsabilité, dire, je suis responsable de ce que je récolte. C'est moi qui ai semé, c'est moi qui ai planté cet arbre. Je l'assume. Est-ce que vous assumez dans l'abondance de tout ce qui vous arrive dans votre vie ? Bien, pas bien, à la façon terrienne. En tout cas, les dés sont jetés. C'est vraiment le moment de la récolte. C'est le moment de la récolte. Quand je sème de l'amour, je récolte de l'amour. Et quand je sème autre chose, je récolte autre chose. Donc c'est intéressant, ça va être un miroir de ce qu'on a largué depuis notre avion tout là-haut, en sécurité. C'est facile de larguer quelque chose quand on pense qu'on ne verra pas la conséquence. Est-ce que vous étiez aligné à votre cœur ou est-ce que vous êtes parti de vos blessures? Il est temps d'assumer, le temps est à ça. Hein. Alors, qu'est-ce qui s'est retourné? Déménagement. Oui, il y a beaucoup de mouvements là qui s'opèrent. Des mouvements, des voyages, des déménagements. Il y a des cartons qui se font à l'intérieur de nous. Pas le vide, mais des choses pour l'amour. Des choses qui doivent partir. La sagesse, Fichtre. Des choses qui doivent partir. La fin de cycle est très claire, très nette. Sans entre-deux. Elle est radicale. C'est fini. Plus de regrets. Hop, plus de place à ça. On passe complètement à un autre cycle. On ne peut pas échapper à ce qu'on a semé. Le cycle où on a semé est terminé. Maintenant, on récolte, quel que soit ce que l'on a semé. Et soit on peut profiter de ce qu'on a semé quand on a vraiment donné le cœur ouvert. Profiter, ouvrir grand les bras et vivre la vie de rêve. Vivre son idéal, c'est possible. Et il y a aussi ceux qui vont vivre leur vie, leur cauchemar, parce que c'est ce qu'ils ont semé jusqu'à maintenant, parce qu'ils sont partis de leurs blessures, parce qu'ils n'ont jamais pris la peine de se dire « Mais moi, au fait, je suis qui là-dedans? Je veux quoi ?»
Est-ce que si je quitte ma colère, ma tristesse et mon vide intersidéral, est-ce qu'il y a autre chose à vivre? Est-ce que la vie peut avoir un sens plutôt que d'être toujours rageux, rageuse contre l'autre qui est responsable de mon bonheur, de mon malheur, justement, de mon mal-être, Eh bien, prenez-vous en main. Prenez en main votre bonheur. Changez quelque chose dans votre vie. Allez voir à l'intérieur de vous tout ce chemin qu'on est quand même bien nombreux à avoir fait maintenant. Il y en a qui n'ont pas commencé. Et c'est en ça qu'il me semble que la dernière fois, je pense qu'il y aura beaucoup de désincarnation là, parce que ça sera super violent. Parce qu'il y aura tellement d'épanouissement là, ça va vraiment exploser, les rencontres, tout va vraiment prendre place plus, que ceux qui sont encore dans le ça va être invivable. Invivable. Il y a quelque chose comme ça. Alors, toi. Restez dans le cœur. Ça devrait bien se passer. Oracle du grand amour. Le grand oracle de l'amour. C'est marrant, ça me fait prendre tous les jeux que j'ai pris en plus. Qu'est-ce que tu as à nous dire, toi? Merci. Départ, après déménagement, départ. Mais depuis le cœur. Avec cœur, par le cœur, pour le cœur. Vraiment, ça partait de la carte toi. Il y a un nouveau départ. Une carte 9, hein, c'est une fin de cycle. C'est doux. Là, ceux que je ressens, moi, sont très confiants. Hein. On ne fait pas partie de ce que je ressens. Hein. Je ne vous dis pas, chacun fait ce qu'il peut. Mais ce que je ressens, c'est ok. On est prêt à récolter ce qu'on a semé parce qu'on a fait de notre mieux. Moi, c'est cela que je ressens. Sauf qu'on est quand même entouré d'autres personnes aussi. Ils n'ont pas fait de leur mieux. Ou alors ils ont fait de leur mieux pour emmerder le monde. Et ils ont bien réussi. Mais je crois qu'eux aussi vont récolter pour le coup. Il y a vraiment un équilibre qui se fait. Un équilibre divin, cette fois. D'où un certain nombre de miracles, un certain nombre d'impossibles qui va devenir possible, qui va même devenir réel. On va dire, mais attends. Il y a 0% là que ce soit possible, ça. Bien sûr, regarde, c'est devant toi. L'exemple que je donne toujours, bonheur, c'est j'ai une voiture, le réservoir fait 50 litres. Et bien dernièrement, j'ai mis 56 litres. C'est pas possible. Moi, je t'assure que j'ai mis 56 litres et je mets toujours plus de 50 litres où que j'aille. Donc, c'est pas une caisse qui a abusé de ma confiance. C'est ça, c'est ce truc où finalement, tu peux faire 1200 bornes en fait avec ta voiture. Il y a la réalité qui te dit quelque chose, qui te montre quelque chose. Et il y a toi qui expérimente autre chose. C'est possible. Ces deux réalités côte à côte sont possibles. Il y a vraiment quelque chose comme ça à ancrer dans le réel. Voilà, vous n'êtes pas fou. Vous vivez juste un petit peu en décalage. Et ça, ce que je vous dis, cet exemple-là, moi, ça m'arrive. Je ne sais pas combien de fois par jour. Des choses impossibles qui c'est mon quotidien. Réconciliation, engagement. Tiens. Alors, je vous parlais tout à l'heure de faire le tri. Pour autant, quand on réfléchit, qu'on se pose et qu'on veut faire le tri, il y a aussi des réconciliations qui ont lieu. C'est-à-dire qu'on peut sortir de son champ énergétique des personnes qui, à un moment donné, nous font du mal, ne sont pas bienvenues dans notre espace énergétique. Et hop, chacun évolue à son rythme. Et il y a un moment, tiens, ça concorde de nouveau. Réconciliation possible. Engagement, peut-être des mariages, des contrats, Ok, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ces réconciliations? Ça me dit de prendre les météores. Sur ces réconciliations, est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que c'est bon pour protection et réalisation? Mauvaise œil, jalousie. Alors, pour certains, je n'étais pas au clair sur ce que je ressentais. Je sentais que c'était pas forcément positif. Évidemment, c'est collectif, donc je peux pas parler pour vous. C'est vous qui savez. Pour certains, ça sera une bonne réconciliation et ça sera sain. Pour la majorité, attention à vous,
j'ai bien peur que vous ayez encore quelque chose à expérimenter. Vous êtes protégé. C'est juste pour ouvrir les yeux. Attention à votre engagement. Est-ce que vous vous engagez? Lisez bien les petites lignes, quoi. Si vous vous mariez, faites un contrat. Soyez sûr de ce que vous faites. Les dernières guidances, c'était vraiment avancer pas à pas et assurer vos arrières. Okay? On est bien ancré, on est dans le monde réel et on se protège. Tout va bien maintenant, on ne sait pas comment ça se passera un peu plus tard. Donc on se protège. Okay? Parce qu'il y a des personnes autour de vous qui ne sont pas nécessairement de bons conseils. Ou qui n'ont pas nécessairement de bonnes intentions. Fausses paroles et mensonges, si vous n'aviez pas compris. Est-ce qu'on peut donner des conseils aux personnes qui sont entourées de ce genre d'être? Fausses paroles et mensonges. Je l'ai remise dans le paquet. Est-ce que vous avez des conseils pour ces gens qui sont entourés de gougnafiers? Il y a des gens qui nous emmerdent, il n'y a pas à dire. J'ai bien aimé la dernière guidance de Vénusia qui disait justement qu'on travaillait très fort en ce moment à faire respecter nos limites. Et donc c'est ça, c'est vous êtes peut-être entouré par ces êtres-là pour dire ça suffit, pour dire stop. Ça fait un moment qu'on nous dit vraiment de s'assumer dans ce masculin protecteur, comme dit Vénusia. Donc pour ça, il y a encore certains d'entre nous qui ont besoin de ces leçons-là pour dire non, 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 non. Tu gardes ton truc, tu gardes tes mauvaises intentions, ta jalousie, ton machin et tes mensonges. Je ne suis pas dupe. Attention aussi à tout ce qui circule sur Internet pour vous extorquer de l'argent, pour vous fliquer, pour vous... Voilà, faites attention à vous. Vivez, protégez. J'évacue pour tout le monde, avec plaisir. Quel conseil pour ces gens qui ont encore ça à expérimenter? Message à venir aujourd'hui, confusion, doute, passage à l'action. Donc pour ceux à qui ça parle, qui se disent peut-être que ça renvoie à cette personne ou à cette situation, on vous suggère, comme tout à l'heure avec les pingouins, là, le défi est vers l'abondance de passer à l'action. Passez à l'action, mettez-vous dans votre aspect solaire, passez à l'action. Si vous devez couper avec des gens, coupez avec des gens. Votre cœur sait. Mettez la main sur le cœur, est-ce que c'est juste pour moi de faire ça? Par exemple, de couper avec une personne, de quitter un emploi, c'est vous qui savez, est-ce que c'est juste de faire ça? Votre cœur vous répondra et passez à l'action. Respectez votre champ énergétique. Respectez votre champ énergétique. C'est essentiel. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose comme conseil pour ceux qui doivent passer à l'action? Oui. Mettez de la douceur dans votre vie. Mettez du temps pour vous. C'est une période de stagnation pour aller vers un bonheur total et un potentiel exacerbé qui vient après. Période de stagnation, elle n'est pas là pour rien. Ok. D'accord. J'aime vraiment quand ça fait ça parce que quand ça coupe comme ça, c'est que ça change radicalement d'énergie. Du coup, je disais, les personnes à qui ça s'adresse sont probablement en période de pause, d'ennui, de mal-être, il se passe rien, de machin. C'est vraiment un truc de stagnation et en général, ça fait un pâteux dans la bouche. Ça dure un peu et tant mieux, quoi. Tant mieux parce que c'est ça qui génère le ras-le-bol et qui permet de dire stop, ça suffit. Ça suffit. Je mets le haut là, je me respecte et je mets autre chose en place. Ok. Qu'est-ce qu'on met d'autre en place? Qu'est-ce qui vient? Quand on décide d'agir, qu'on passe à l'action, qu'est-ce qui vient derrière? La fidélité. J'entends action saine, relation saine. À soi-même d'abord, vous savez bien qu'on est toujours en miroir. Fidélité, qu'est-ce qui vient?
la tendresse, la prudence, ok? La fidélité, la tendresse, prudence, ok? Prudence par rapport à quoi, s'il vous plaît? Ça siffle, il y a des messages comme si soyez attentif à ce qui vous vient comme un message de prudence peut-être. Prudence par rapport à quoi, s'il vous plaît? Ah, c'est marrant, ça me dit 30 et 77. Est-ce qu'il peut y avoir une dernière carte? Permission, fragilité, attirance. Ah, donc c'est ça, c'est passer, c'est se permettre ça. Se permettre l'amour, se permettre d'être à deux, se permettre les compromis, les co-créations, se permettre tout ça. Ça génère des mécanismes de défense à l'intérieur de vous et peu à peu, poup, ça passe au vert. Fragilité, attirance. Laissez parler votre vulnérabilité, laissez parler l'essence qui naît en vous, parce que ce qui se propose, c'est quelque chose de très sain. Oh! Donc ça vaut le coup de passer à l'action et ça vaut le coup de, c'est ce que j'allais dire, de couper des liens. Ça vaut le coup de vivre des séparations, ça vaut le coup de dire ça suffit, stop. Je veux autre chose maintenant, dans mon champ énergétique. C'est même pas dans ma vie, hein, ça me fait pas dire dans ma vie, c'est dans mon champ énergétique. Donc il y a vraiment beaucoup d'énergie là qui se... Alors ce que je ressens en fait, c'est comme si on avait des champs énergétiques qui grandissaient, comme si on avait des auras qui grandissaient. Et de ce fait, ce qu'on me montre, c'est comme si ceux qui étaient justement, qui avaient un peu dispensé leur saloperie, hein, j'ai pas d'autres mots qui me viennent, parce que ceux qui ont continué dans ces énergies élévatrices de la Terre, à baver, à être voilà, dans leur violence et leurs blessures, c'est vraiment dégueulasse ce qui a été déversé. Et eux, ce que je ressens là, c'est que leur aura, elle est complètement crispée. Il y a vraiment... et c'est pour ça, en fait, l'aura des autres qui ont fait de leur mieux s'étend, et forcément, ça les dérange encore plus, et si ça se trouve, ça va encore révéler encore plus le truc dégueulasse à l'intérieur. On verra bien, c'est pas ce que je vous souhaite d'expérimenter. Mais du coup, c'est ça, c'est comme si chacun, on prenait plus d'espace en termes énergétiques. Donc c'est pour ça que je parle de champ énergétique en fait. C'est ce qu'on me fait ressentir. Ok. Avec les 77, qu'est-ce que vous avez à me dire? Le choix, la porte et la rencontre. Ouais. Il y a une nouvelle porte qui s'ouvre, un choix qui s'offre, un choix nouveau. Sur la rencontre, moi je vois toujours un cœur qui peut se créer là si on a envie en fait. Là c'est des relations saines, il y a la porte qui s'ouvre sur quelque chose de sain. Je crois que les cartes nous envoient toutes vers ça, vers cette nouvelle ère, ce nouveau début de quelque chose de sain et qui est dans la matière. Dans la matière, c'est pas quelque chose d'idéalisé cette fois. C'est pas un film qu'on se passe, qu'on se raconte. Non, vous récoltez ce que vous avez semé, c'est dans la matière. Le labyrinthe. Alors voilà, là ça nous reparle de cette période de stagnation qui dure. On tourne en rond, c'est blou bla. Qu'est-ce que vous avez à dire sur ça? Quand on tourne en rond comme ça, quand c'est stable, mais stable dans la stagnation. C'est dur à dire. Ça me montre tout un bazar. Ça me montre la carte de la stagnation. La naissance. Comme si, l'abondance. Comme si ça prend du temps en fait. Ça prend du temps. Une naissance, un bébé, un enfant, un projet, ça prend du temps. Et c'est peut-être aussi une vision de votre part, une vision erronée de vous dire ça tourne en rond. Peut-être que ça prend juste du temps. Il y a besoin de temps.
pour créer l'abondance de cette naissance. Donc savourez peut-être cette période de pause. C'est très intéressant. Ok, alors c'est comme s'il y avait un troisième tas de cartes qui voulait sortir. Qu'est-ce que tu veux nous dire pour le collectif? Je ferai les énergies de mai bientôt. Ce ne sont pas celles-là. Ça, c'est vraiment pour le présent. Bon, en même temps, ça vient vite, mais ça ne me fait pas le faire maintenant. Fermez les yeux. Vous fermez les yeux sur quelque chose. Et on vous demande de fermer les yeux sur quelque chose. Attendez. Fermez les yeux sur quelque chose. C'est un conseil. Sur quoi est-ce qu'on doit fermer les yeux? Donner, recevoir. Ça me montre quelqu'un qui ferme les yeux, qui tend la main sans savoir ce qui va lui arriver. C'est comme ces bonbons, on ne sait pas si ça va être bon ou avec un goût répugnant. Et bien là, c'est comme si on nous recommandait de fermer les yeux, de tendre la main, de voir ce qui vient. C'est comme si ça allait être un défi pour alors, est-ce que tu as vraiment foi en la vie? Est-ce que tu arrives à faire ça? C'est intéressant. Ok, est-ce que vous avez autre chose à dire par rapport à ce conseil de fermer les yeux et de tendre la main? Non, c'est ça, c'est une expérience à faire. Parce qu'il y en a qui ont pas encore osé le faire. Et c'est ce qu'on nous demande quand on nous dit d'avoir foi en la vie, c'est vraiment ça, c'est fermer les yeux et tendre la main. Ok, la vie, qu'est-ce que tu as à me donner? Et de voir ce qui va nous venir dans la main. Est-ce que vous avez un conseil pour ceux qui n'osent pas encore faire ça? C'est quand même sauter un gouffre quand on ne sait pas le faire. D'avoir confiance, foi en la vie comme ça. Les vacances, l'île et VRP. C'est une route, alors pour moi c'est une route de vacances, mais vous savez, dans le sens vacant, de vide, d'accepter d'aller, on ne sait pas du tout ce qu'on va voir, et c'est comme si le décor se créait à mesure qu'on avançait. C'est comme si on voulait rien vous dire en somme. Bah allez-y, vous verrez bien. Ça fait écho à ce qu'on disait au début sur la surprise. On nous réserve beaucoup de surprises. Beaucoup de miracles, beaucoup de choses impossibles. Je sens vraiment que ça vient très 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 fort. Ok, je veux une dernière carte avec ce jeu s'il vous plaît, sur ce thème de fermer les yeux avant d'en prendre un autre. On va la chercher avec joie. Il y a une coupure à faire avec les névroses, j'entends, avec les peurs d'être pris au dépourvu, les peurs de ce qui va arriver, de ce qu'on va nous donner, les peurs. On coupe avec ça et on ferme les yeux et on tend la main, le cœur grand ouvert. Ok, je suis prête à recevoir. Il y a comme un engagement. Au début, on avait contrat là, ou engagement. Là, il y a un engagement à faire à soi et à la vie profond. Je me mets au centre de ma vie et j'ai pleinement foi en la vie, en ce qu'elle me propose maintenant. Le début de la prospérité. Mais il y a vraiment ce truc de faire à plusieurs. Hein. De se faire confiance, de se donner la main, de se tendre la main, en discrétion, en pas « Hé, je vais aider mon prochain !» C'est quelque chose qu'on fait avec le cœur, en silence, et tout va bien se passer. C'est très beau. Alors c'est comme si, pouf, de nouveau il y a eu un shift, on passe complètement sur une autre ligne temporelle, c'est récurrent ça. Ça me fait, moi ça me fait ça à longueur de journée, là, c'est complètement fou. C'est presque à revenir chez soi après un petit laps de temps, à se dire presque à s'attendre à avoir des toiles d'araignée, quoi. Je sais pas ce que ça vous fait, vous, mais mouvement accéléré. Ah bon? C'est très impressionnant ce qui se passe, je trouve. Je suis pleine de gratitude pour cette période, qui est à la fois déstabilisante et en même temps tellement prometteuse.
C'est une sérénité. Personnellement, je ressens quelque chose où rien ne peut me déstabiliser. Rien. C'est une espèce de foi totale en la vie. Et vas-y, viens. Je suis prête. Passer à autre chose. Réjouissance en fait. Rien ne peut plus nous faire de mal. Rien ne peut plus nous déstabiliser, nous déraciner, nous enlever de notre périmètre, nous enlever notre sécurité, nous enlever quoi que ce soit d'ailleurs. C'est fini, on est passé à autre chose. C'est en ça que c'est une fin de cycle monumentale, immense, parce que pour certains, ce cycle a été très long. Ce cycle de soumission, de sacrifice, de viol, de violences diverses et variées. Maintenant, on passe à chin-chin, on reçoit les réjouissances. Bien sûr, la vie continue avec ses défis, naturellement, mais vous êtes autre dans cette pleine sagesse, cette pleine richesse intérieure, cette sécurité indéboulonnable. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Est-ce qu'il y a autre chose avec le tarot psychique? Non, c'est bon. Okay. Équilibre, obstacle, défi. Ouais, c'est ça. C'est vraiment, regardez, nouvel amour et univers derrière. Il y a vraiment quelque chose d'extrêmement ancré. Et quoi qu'on ait à vivre, très bien. La vie m'offre ce qui est le mieux pour moi. Chaque instant qui se déroule dans ma vie, c'est ce qui est le mieux pour moi. Au présent, là où j'en suis, maintenant. Je suis capable, dans mon équilibre, dans ma sagesse, dans ma justesse, dans ma foi profonde et dans mon ancrage, dans ma reliance au grand tout, je suis capable de tout vivre. J'expérimente avec joie ce que la vie me propose. Et ça change tout dans son approche de la vie, quand on est ouvert à tout, prêt à tout, et puis surtout reconnaissant de tout. Alors tout a une autre saveur, tout est fluide. Ok, je prends. Ce coup dur-là, je prends. Merci. Je sais que c'est un cadeau. Je ne sais pas encore pourquoi, je ne sais pas encore comment, mais je sais que c'est un cadeau. Un cadeau pour apprendre à mettre mes limites, un cadeau pour apprendre que la vie est beaucoup plus riche que je ne le crois, apprendre, peu importe, apprendre à la mer. Habiter son intérieur et se pencher sur soi, se pencher sur son corps, faire fi totalement du regard des autres. Là, elle est toute seule dans son océan et c'est presque, bon allez maman, débrouille-toi. Par contre, elle foi en une présence subtile mais bien ici, bien présente. Mets-toi dans ton intériorité, ne fais plus pour l'autre et vis ta vie pleinement. Régale-toi. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Est-ce qu'il y a autre chose avec la sagesse de l'oracle? Yes. Fondation solide. Bon, ça on l'a vu aussi. Yin, que la vérité soit. Ok. On reçoit ce que l'on a envoyé. Et là, il y a vraiment quelque chose de doux qui vient. C'est la fin d'une histoire sans fin. C'est la fin du passé, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, la fin des regrets, la fin de... Non. Là, c'est une fin de cycle, c'est complètement fini, c'est bouclé. On repart complètement sur autre chose. Alors, quelle est cette énergie complètement nouvelle là, sur laquelle on part? Vous le dites, on repart complètement sur autre chose. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Repos et ressourcement, 7e chakra. Impressionnant. C'est la carte de tout à l'heure avec les arbres et le repos. On est parfaitement ancré à la terre et en même temps la tête dans les étoiles. Il y a vraiment cet ancrage terre-ciel profond, cet alignement profond. Vous êtes un pilier indéboulonnable. Prenez conscience d'à quel point cela est. Il n'y a pas de doute à avoir. Pas sur ça. Pas sur ça. Parce qu'une fois qu'on est sûr de ça, je suis à ma place, je suis exactement là où je dois être.
alors on réfléchit autrement et le pas qu'on fait n'est pas sur le doute ou sur « tu crois que je me plante ?» Non, je suis à ma place et je fais le prochain pas. On ouvre son cœur, on voit beaucoup plus grand, beaucoup plus haut. C'est quelque chose de très sage là, dont je suis en train de vous parler, corne d'abondance. C'est très sage, c'est très lumineux, c'est très élevé, c'est très présent. C'est là, ici et maintenant. Vous le savez, vous le sentez. Les êtres à qui je m'adresse là, qui m'écoutent avec le cœur, vous le savez, vous l'avez au fond de vous. Même si ce n'est pas tangible encore. Vous le sentez en vous, ce que je vous raconte. Abondance en éclosion. Est-ce qu'il y a encore autre chose? Oui. Pour ceux qui ne sentent rien, un petit message pour ceux qui, quelle qu'en soit la raison, qui ont mis leur intention, qui ont marché leur chemin, mais qui ne sentent rien. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Merci. Homme réfléchi, chemin du temple, jardin et portail. Alors c'est comme si on allait mettre sur votre chemin soit une énergie masculine, soit un homme. Oh, ça m'a comme donné un coup de poing là, mais pas pour faire mal, pour bouger de l'intérieur. C'est impressionnant. Alors, on va mettre quelqu'un sur votre chemin pour vous faire reconnecter avec votre intériorité, votre cœur, votre temple, votre corps. Peut-être avec des cristaux. Et vous allez pouvoir quitter cet état où vous ne sentez rien, où vous pensez ne pas sentir, où vous vous coupez, ou peu importe. Vous allez pouvoir quitter cet état et aller vers cette abondance qui est là, vous la regardez, juste de derrière votre portail. Il suffit d'ouvrir. Mais pour ça, vous aurez besoin d'un déclic, de quelqu'un qui vous aide à vous reconnecter. Très intéressant. Et puis, il y en a 2 autres qui sont tombés. Patience, tempête en vue. Et oui, ça ne se fera peut-être pas en douceur, mais si ça en était autrement, vous n'auriez pas besoin d'être coupé de vous, ou de quelque chose. Donc, il y a quelque chose qui va venir, ça va être massif, mais ça va être bon pour vous. Patience, et vraiment mettez-vous en état de réception vous aussi. Est-ce qu'il y a des conseils pour ces êtres-là, pour cette tempête en vue, pour ceux qui sont coupés pour l'instant, s'il vous plaît? Bonheur total. Vous aussi, vous avez le droit de nager dans ces eaux pleines de lumière. Le temps des eaux troubles est bientôt révolu. Ça, c'est juste pour vous dire, tenez bon. Tenez bon. Est-ce qu'il y a d'autres conseils? Ouais, besoin d'ancrage. Besoin d'ancrage, rencontre forte, nettoyage profond, le chakra de la gorge. Vous allez rencontrer quelqu'un. Il y a quelqu'un qui va vous venir en aide. Nettoyage profond, chakra de la gorge. Il y a quelque chose sur la gorge. Il y a quelque chose, en tout cas, dans votre corps qui fait que c'est mieux pour vous, pour l'instant, d'être coupé. Et tout va bien comme ça. Ne cherchez rien. Il y a des gens sur votre chemin qui arrivent. Juste marchez votre chemin et soyez confiants. Et soyez confiants aussi des expériences qui vont se proposer à vous, même si elles sont bouleversantes. Ok, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont besoin de conseils, d'autres personnes spécifiques? Oui. Alors, pour ces personnes spécifiques qui ont besoin de conseils, j'entends les êtres qui ressentent des choses, mais ce ne sont pas les bonnes informations. Ça ne vient pas du bon canal. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Pour ces êtres-là, qu'est-ce que vous pouvez dire? Oui, qui perçoivent des choses erronées. Soit parce que le canal est bouché, soit parce qu'il y a vraiment tellement de croyances que tout ça c'est biaisé. Les présents. N'hésitez pas à venir pour un soin, j'entends. Parce que c'est complètement bloqué dans votre... Oh mon Dieu, l'émotion est bloquée et puis c'est complètement bloqué dans votre colonne.
Et de ce fait, tout ce que vous recevez, c'est bloqué, vous ne le sentez pas. L'héritage, la campagne, la santé. Voyez si ces cartes vous parlent. Voyez si vous avez un appel de venir pour un soin, pour une lecture d'âme. Pour certains d'entre vous, il y a une maison de famille et il y a beaucoup de messages qui sont dispensés et vous ne les captez pas, vous ne les recevez pas. Qu'est-ce qu'ils reçoivent? Puisque vous dites qu'ils reçoivent des choses biaisées. Les honneurs. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, j'entends qu'ils reçoivent avec leur ego. Tant que ça va dans leur sens, en fait. Mais c'est comme si vous, ceux à qui je parle là, vous tordiez la réalité pour que ça aille dans votre sens. Et pour autant, dans une maison de famille, vous recevez autre chose comme information. Mais vous refusez ça. Vous n'acceptez que ce qui va dans votre sens, que ce qui vous donne raison. Ouais, la sagesse est à l'envers. Ok. Quel conseil pour eux, s'il vous plaît? La lumière qui tombe. Le petit détail qui n'en est pas un. Alors, besoin d'ancrage, ancrez-vous bien. Revenez dans la nature et puis vraiment faites le vide. Il y a comme un torrent là, qui passe dessus pour vous vider complètement. Pas très confortable. Quel conseil pour ces êtres-là? Évidence. Ouvrez les yeux sur ce qui est évident. Elle vous apparaîtra subitement au moment le moins attendu, comme une surprise, une révélation, quelque chose à voir. Écoutez les gens autour de vous, ouvrez-vous en fait. C'est comme si vous étiez perclus dans vos certitudes, vos croyances, vous n'écoutez personne et vous prenez que ce qui va dans votre sens. Mais du coup, c'est complètement biaisé. Changement imminent. Ouais, tu m'étonnes. Qu'est-ce que vous êtes en train de balancer? Qu'est-ce que vous avez à leur dire? Transformation. Période de stagnation. Peut-être un lien avec ce qui est juste avant. Période de stagnation. Donc là, il y a une transformation en cours. Oui. C'est plus facile de respirer. Puis une dernière carte. Merci. Message à venir aujourd'hui. Déblocage du troisième œil et apaisement du mental. Parce qu'en fait, ça vous demande un travail énorme de toujours vous donner raison. C'est épuisant. Et vous le savez bien. D'où cette période de stagnation. Genre, on va attendre qu'il se calme, que ça s'arrête, que ça passe, et puis après, on continuera. Et là, c'est comme s'il y avait eu un déclic. Ah, ok. Oui, c'est vrai, finalement, je vois bien que je marque bout sur un truc où ça marche pas forcément. Ok, très bien. Et puis, avec... Ça va fort, hein. L'oracle du sixième sens, qui a un dernier message pour le collectif. Et après, ça me dit de reprendre la médecine chamanique. On sort d'une période de difficulté, justement. On vous dit d'arrêter de vous accrocher. Si ça ne marche pas, lâchez. Lâchez. Acceptez de tomber. Mais lâchez prise, lâchez cette... Oh, si vous sentez que vous êtes épuisé au bout de ce que vous pouvez, lâchez tout simplement, c'est que c'est pas le bon chemin. La jalousie. Peut-être que vous ne faites pas les choses pour les bonnes raisons. C'est le regard de l'autre, hein. C'était la femme tout à l'heure dans son bateau, elle se centre sur elle. Il n'y a personne autour d'elle qui lui dit « Tu devrais faire ça » ou alors « Oh là là, t'en es qu'à là, et ben moi j'ai fait ça » ou alors... justement, ça peut être vous qui dites ça. Là, c'était plutôt quelqu'un qui vous disait ça dans ce que je recevais, mais ça peut être vous aussi. Oh, mais t'es pas encore éveillant.
force. La force. Ayez la force de vous choisir. Ayez la force de vous choisir. Loin du prestige, loin des apparences, loin du quand dira-t-on, loin des compétitions. On s'en fout éperdument. Ok. L'éloignement, le procès, l'étranger. C'est faire la paix avec ce qui vous éloigne de vous, avec tout ce qui est étranger en vous. Et revenir au toi du début. Ah, c'est super intéressant. La famille. On se dépose dans cet homme ou cette femme enfant, en fait. On se dépose, on arrête les luttes, on enlève la carcasse, la cuirasse, on enlève... Et on dépose tout, on ouvre le cœur. Alors ça me dit, depuis le début, de prendre un message dans ce bouquin, La parole qui éclaire notre chemin. Alors la page de droite, Je suis pour moi, c'est le verbe 35. Je suis qui je suis, et je demande le profond respect de cet être magnifique que je suis. Je m'écoute d'une manière infaillible. En célébrant mon être, l'amour véritable et les gens vrais viennent à moi. Je reconnais ma beauté primordiale et ma richesse unique et j'avance libre, qu'il en soit ainsi. Trop beau! Trop beau! Vous n'avez rien à changer pour être aimé. Vous êtes parfait tel que vous êtes. Peut-être que d'aucuns pensaient que c'est ce qu'ils faisaient et pour autant ils étaient très prétentieux par rapport aux autres, à toujours écraser l'autre. Ça veut dire que vous n'êtes pas à votre place. Quand on est à sa place et qu'on est peinard et tranquille, on n'a strictement besoin d'écraser personne. On n'a strictement besoin de faire de mal à personne. Il n'y a rien qu'on rejette, il n'y a rien que tout nous passe à travers en fait. Voilà. Donc voyez à quel moment ça coince. Est-ce qu'il y a des choses que vous n'aimez pas, des mots que vous n'aimez pas, des choses que vous n'aimez pas et voyez ce que ça évoque chez vous tout simplement. Mais vraiment en vous laissant traverser et par l'émotion et par la sensation. Et voilà. Votre émotion n'est qu'une émotion. Votre pensée n'est qu'une pensée. Voyez-vous bien plus grand. Voilà. Vous n'avez pas besoin de défendre quoi que ce soit. Vous n'avez pas besoin d'influencer l'autre. Vous n'avez besoin de rien. Vous avez besoin d'être vous, de penser à vous, de faire le mieux pour vous, par vous et pour vous. Et c'est le plus beau cadeau que vous ferez au monde, tout simplement. Je vous envoie énormément d'amour pour cette période. Je sens qu'elle est bien complexe pour certains d'entre nous. Vous êtes un soleil, n'oubliez pas. Je vous embrasse très très fort. Prenez soin de vous.